En territoire d'Aru et de Mahagi, le shilling ougandais a une influence sur le franc congolais depuis plusieurs décennies. Toute l'économie de la région est tournée vers l'Ouganda voisin et c'est malgré la présence de certaines banques commerciales sur place, explique cette vendeuse. Il y a encore de nos enfants qui sont nés dans les chalets, ils grandissent dans les chalets. Donc pour eux, ils croient que c'est le chalet qui est notre monnaie et c'est le franc congolais qui est la monnaie étrangère. Alors ce n'est pas bien vraiment pour nous les Congolais. Le mieux serait de restaurer notre droit, de remettre les chalets en Ouganda, que nous puissions utiliser notre monnaie qui est le franc congolais. Même inquiétude exprimée par ce fonctionnaire de l'État qui est obligé chaque fois de transformer son salaire payé en franc congolais en shilling ougandais pour ces transactions. La première difficulté, c'est par rapport à la monnaie étrangère que nous utilisons ici dans la commune de Mahagi. Nous avons des shillings ougandais que nous utilisons pour acheter des biens ici. Eh bien, nous allions utiliser notre franc congolais et malheureusement, les de ces commerçants qui n'acceptent pas le franc congolais que nous avons, c'est comme cela que vraiment ça pose énormément de difficultés, surtout chez nous, les acheteurs. Tel que moi, par exemple, je suis un agent de l'État, on me paye en franc congolais et il me faut aller chez les cambistes et convertir cela en shillings ougandais. Il y a même la difficulté par rapport au taux et consorts. Voilà, c'est ça la difficulté majeure que nous éprouvons ici dans la commune de Mahagi. Que faire pour redorer l'image de la monnaie nationale dans cette partie de l'Ituri? Le professeur Pascal Doudanga Cavarios, spécialiste en économie monétaire, propose certaines pistes de solutions. La République démocratique du Congo, dans son entièreté, souffre de ce que nous appelons l'exterritorialité politique négative. Sur le plan monétaire, ça fait en sorte que nous avons une zone monétaire qui est la zone franc congolais, mais cette zone est appiétée par les autres monnaies des pays qui nous entourent. Il serait mieux que nous puissions demander à notre pays d'utiliser d'abord sur le plan politique la bancarisation de l'espace national et sur le plan économique la pratique de la politique d'effet induit. Ça veut dire tout ce que nous avons comme matière première qui alimente les industries ougandaises. Vous pouvez appeler les industries à Aru et à Mahagi pour que se coupe cette dépendance de Aru et Mahagi par rapport à l'Ouganda. Dans le cas contraire, ça me sera difficile de nous rattraper. Mais au-delà de tout ça, il faut aussi légiférer. On n'a pas une loi en République démocratique du Congo qui prône la territorialité de sa monnaie. Le jour où il y aura démonétisation dans les pays de ces monnaies, c'est la République démocratique du Congo ainsi que ses commerçants qui seront les grands perdants. Comme vous le constatez, le gouvernement de la République a du pain sur la planche pour lutter contre la prédominance de cette monnaie étrangère sur le franc congolais qui est un symbole de souveraineté et de l'unité du pays.